Où elle est partie avec un crigonie. Parce qu'elle était pas prête pour l'intro. Yeah! Vous avez déjà joué de la guitare électrique sans ampli, vous? Ouais, c'est pas très marrant, hein. Et en même temps, vous allez me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? T'as un super ampli Vox AC15 tout lampe, il te fait un son de ouf malade, absolument incroyable. Pourquoi tu jouerais sans ampli? Hein? Ah ouais. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ampli ou alors un bon ampli. Ils n'ont pas la place peut-être tout simplement, ou alors pire, ça passe pas avec les voisins. Ça arrive, hein. Je veux dire, ça fait du bruit, hein, un ampli de guitare quand même, hein. Ou alors ils sont en colocation peut-être et du coup c'est pas facile non plus. Ou alors ils sont occupés toute la journée et il n'y a pas d'autre moyen que de jouer le soir ou la nuit et du coup pas le droit de faire de bruit quoi. Comment ils font ces gens-là? Ils vont quand même pas se mettre au synthé quoi. Je veux dire, c'est pas pareil quoi. Je dis pas que c'est nul, hein. Juste, c'est pas la même chose, quoi. On n'est pas sans rien, il y a quand même des solutions, rassurez-vous, hein. Il y a par exemple des boîtiers ou des pédaliers dans lesquels on peut brancher sa guitare et qui vont jouer le rôle d'un ampli, voire de tous ses effets. Il y a certaines marques qui proposent ce genre de produit, je pense par exemple à Line 6 avec son pod, ou alors il y a aussi le sans amp qui marche très bien, que j'ai testé chez Knarf, c'est nickel, hein, ça fait vraiment le job. Et derrière, on peut brancher ça dans ce qu'on veut, une table de mixage, une carte son, peu importe. Et il y a certains produits qui viennent avec une prise casque, et ça c'est bien parce que ça permet de jouer la nuit, quoi, par exemple. Alors après, il y a des modules rackables, par exemple Eleven Rack, qui font ça très très bien, c'est un espèce de boîtier orange qu'on met dans une armoire, et il y a tout plein d'amplis et d'effets de super bonne qualité dessus. Il y a aussi la N6 hein, qui a un produit similaire qui s'appelle le Helix Rack. Et d'ailleurs, ils le font aussi en version pédalier. Hein. Ils sont un petit peu multi-choses, multi-format. Bref. Et puis il y a aussi les logiciels. Quoi? Non! Le logiciel, pas le logiciel! Nom de Zeus, mais Asmod, tu vas quand même pas te mettre aux amplis guitare virtuelle. Toi qui avais juré de ne jamais, jamais au grand jamais, toucher à ces ignominies. Ouais, bon, j'exagère un petit peu, ok. Et ouais, on peut avoir un ampli de guitare dans son ordinateur via un logiciel. On branche sa guitare dans sa carte son et puis allez, c'est parti quoi. Alors encore une fois, il y a plein de références, il y a plusieurs produits, des gratuits comme des payants, hein. Dans les gratuits, il y a par exemple le Pou qui est très très bien, que j'ai déjà utilisé, dont on a déjà parlé plein de fois dans les sondiers. Et dans les payants, il y en a plein. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un produit qui s'appelle Guitar Rig, c'est fait par Native Instruments. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que c'était, comment ça marchait, quel type de son ça sortait, comment on s'en sert, et finalement, quelles sont les différences avec un vrai ampli de guitare. Du coup, ça se passe dans l'ordinateur en fait, hein. Je branche ça et je vous montre, ok? Voilà, donc ça y est, j'ai branché ma Telecaster dans mon ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. J'ai démarré une session Reaper dans laquelle j'ai une piste guitare avec, j'ai branché ma guitare. Et là, si je joue, j'ai le son complètement brut de ma guitare. C'est pas très beau, c'est le son DI, on appelle ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller rajouter un effet sur ma piste, donc le VST Guitar Rig 5. Voilà, ça y est, c'est chargé. Donc là, c'est la version pro, c'est la version complète avec toutes les émulations, tous les effets. Si on va dans les composants, on a tout plein de choses. Donc là, par exemple, les amplis, on a plein d'émulations d'amplis hyper célèbres. Donc là, ça doit être un AC15 ou un AC30 de Vox. Là, c'est du Marshall, là, c'est du Orange. Donc ici, c'est les câbles, les haut-parleurs, les baffles avec la caisse qui est autour. Et après, il y a tout un tas d'effets, là, le delay, echo, il y a des distorsions, Big Fuzz. Ça doit être la Tube Screamer. Il y a des compresseurs, tout plein de choses qui permettent vraiment de s'amuser, de se construire son son. Ce qui est cool aussi avec Guitar Rig, c'est qu'il y a des presets. C'est-à-dire que là, juste pour vous montrer, j'ai pas besoin d'aller charger différentes émulations d'amplis et de voir qu'est-ce qui sonne le mieux. Il y a déjà quelqu'un qui a bossé pour moi et qui m'a préconfiguré des trucs. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai les amplis guitare, par exemple. Et il y en a un que j'aime bien, c'est le Coolplex. Donc c'est une espèce d'émulation de Marshall bleu, Marshall Plexis très certainement. Si je prends le premier preset, Vintage Plex, hop, ici j'ai la tête d'ampli.
Ici, j'ai le cabinet, le baffle. Là, il y a un compresseur, un delay et une reverb. Et si on écoute comment ça sonne, là, tout de suite. Waouh! Waouh! Ça sonne super bien, non? Franchement, moi qui ai toujours un petit peu traîné des pieds pour utiliser ce genre de plugin, c'est top, hein? Et là, franchement, même en jouant au casque, je trouve que le son est top. La réactivité est vraiment super. Là, je peux jouer un petit peu doucement. Et puis, si j'ai envie de rajouter un petit peu de mordant... Qu'est-ce qui fait que généralement, on a un petit peu de mal avec les simulations? En fin de compte, par exemple, si vous avez déjà testé le pouls, vous vous êtes déjà rendu compte que là, de base, ça sonne un peu carton. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on utilise le pouls, eh ben, au final, il faut que je désactive tout ça. Quand on charge un ampli le pouls, par défaut, on a juste la tête d'ampli. Derrière, il faut aller rajouter une simulation de baffle, etc. Là, on a tout un truc. On a tête d'ampli, baffle, on a des effets derrière. Je vais vous montrer comment ça sonne, juste la tête d'ampli. Là, c'est pareil, ça sonne carton, hein. Que ce soit le pouls ou alors guitare rig. S'il n'y a que la tête d'ampli, ça suffit pas. Il faut autre chose. Il faut une baffle, il faut un haut-parleur. Ouais, bah c'est comme ça que ça marche un ampli, hein. Vous n'avez pas juste une tête d'ampli, vous avez forcément quelque chose pour sortir le son. Je vais activer le câble. Hop. Là, c'est mieux. On sent qu'il y a quand même un petit peu plus de coffre dans le son. Mais là, finalement, ça sonne un petit peu comme si on avait mis notre oreille juste devant le haut-parleur, quoi. Mais ouais, quand vous jouez de la guitare dans votre home studio, vous entendez quoi? Vous entendez le son des cordes, vous entendez le son de votre ampli directement, mais déjà, vous l'entendez pas de juste en face, vous êtes peut-être à l'autre bout de la pièce. Et en plus de ça, vous avez le son de la reverb de la pièce, les meubles, etc. Vous avez plein de choses. Et du coup, quand vous utilisez un plugin comme ça, vous avez pas tout ça. Vous avez juste le son brut de l'ampli. Et c'est pour ça que ça vous paraît pas comme d'habitude. Et c'est normal, faut pas s'inquiéter. Et là, il joue super bien le truc, Native Instruments, parce que dans les presets, il y a directement du delay, de la reverb et tout, et du coup, ça sonne hyper réaliste, quoi. Si je rajoute la reverb... Tout de suite, ça sonne vachement mieux, quoi. Si j'en mets un autre, par exemple, j'allais mettre Irish Delay. Déjà, rien qu'avec le nom, on peut se douter un petit peu de quel groupe ça s'inspire. Je vous joue un petit truc. Bah ouais, c'est U2, hein. Évidemment, voilà, The Edge avec le delay à fond la caisse. On peut s'éclater juste out of the box, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite dans les réglages. C'est un peu comme un synthé finalement. On va d'abord jouer avec les presets, on va se familiariser avec les contrôles. Une fois qu'on a compris, on va faire un petit peu nos réglages à nous, quoi. Si je change d'ampli, par exemple, AC Box, donc ça c'est du Vox évidemment. Et là, One May, pour Brian May. Bah voilà, c'est Queen tout de suite, quoi. Ah, c'est vraiment top, hein. Rhapsody Lead. Alors, quoi d'autre? Du orange, j'ai toujours rêvé d'avoir un orange. Fat Blues Lead. Donc là, tout de suite, ça sonne vachement plus brut parce qu'il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de delay, il n'y a pas d'effet de spatialisation. Et du coup, tout de suite, ça sonne un peu plus... Après, il y en a pour tout le monde, hein. Il y a aussi du... Hop. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être du Mesa Boogie. Je suis pas très sûr.
Ouais, c'est un peu plus difficile de faire partir un plugin en Larsen, mais bon, j'aurais essayé quoi. Ce qui est top aussi avec ce genre de plugin, c'est que, tiens, admettons que j'ai envie d'enregistrer un riff là, hop, record, c'est parti. Admettons que je suis plus très sûr vraiment du son, j'ai envie de changer. Je préférais le. J'aimais bien le Coolplex. Je vais mettre le single note funk. Ok. Wow! Ça c'est quand même, ça change tout, ça fait la différence quand même. Bon bah voilà, c'était juste un petit tour d'horizon de Guitar Rig. Je voulais vraiment vous montrer à quel point il était possible d'avoir plein de sons différents avec ce genre de produit. Et que en fait finalement ça sonne plutôt bien quand même, il faut se l'avouer, ça sonne quand même assez réaliste. Évidemment, il faut un petit peu de recherche dans les sonorités, il faut pas hésiter à mettre des effets de spatialisation, des petites reverbs, juste de quoi avoir l'impression de jouer dans une pièce normale, pas besoin de mettre un effet cathédrale, c'est pas du tout l'idée, il faut juste que ça soit un petit peu réaliste quoi. Évidemment, ça a un prix, là, Guitar X5, la version Pro, elle coûte 200 €. Après, pour 200 €, je trouve qu'on en a pas mal. On a pas mal de simulations d'amplis différentes, finalement. Il y a aussi une version gratuite avec, je crois, un ampli, quelques effets, quelques haut-parleurs. Et puis, il y a d'autres produits. Il y a le Pou, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui est totalement gratuit. Il faut juste aller se chercher ses propres impulse response de haut-parleurs. Et puis, c'est bon, quoi. Tout ça pour dire que c'est une alternative sérieuse. Personnellement, je suis très surpris. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment fan des amplis de guitare virtuelle, mais ça sonne quand même, ça sonne. Mon point de vue, c'est qu'il faut quand même mettre des reverbs et des trucs comme ça pour vraiment se sentir à la maison. Sinon, c'est un peu bizarre quoi. De base, ça sonne pas réaliste, mais en même temps, si vous faites une prise de son de votre ampli avec un micro genre SM57, ça va pas sonner réaliste non plus. Donc, je sais, c'est pas très détaillé, c'est pas complet, j'aurais pu aller plus loin. Je pense que je vais faire une vraie review de Guitar Rig parce que ça vaut le coup. Ou alors peut-être une petite série de vidéos sur comment faire le son de tel guitariste, comment faire tel son, comment faire tel effet. Ça peut être intéressant quoi. Si vous avez des questions sur Guitar Rig, sur la guitare, sur plein d'autres trucs, des remarques sur la vidéo, un sujet que vous aimeriez que je traite, laissez des commentaires en dessous de la vidéo, je les lis, ça me fait toujours plaisir, ça me fait avancer. Bah ouais, mettez un pouce si jamais vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous êtes toujours prévenu de ce qui se passe. On vient de dépasser les 5500 abonnés. Merci. Merci, merci, ça fait vraiment plaisir. Vos retours, vos abonnements, quand vous partagez les vidéos, ça fait vraiment du bien. Et surtout, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave. Regardez, avec un plugin comme ça, suffit de cliquer sur un preset, boum, ça y est, on a un super son. Passez un peu de temps à créer quelque chose, à faire du son, à faire de la musique ou autre. Ça vaut le coup. Ça fait du bien.